Les cow-boys et les Indiens. Bombes lacrymogènes, balles en caoutchouc, contre des pierres. C'est une version latino de l'intifada, en plein cœur du Chili, au milieu des champs. Face aux forces de l'ordre, les Indiens Mapuche, le grand peuple indigène du Chili, qui fut la bête noire des conquistadors il y a 500 ans. Leur territoire historique, c'est l'Araucanía, une vaste région qui coupe en deux le Chili et l'Argentine. Les Mapuches sont plus nombreux côté chilien, environ 1 million de personnes. Mais aujourd'hui, l'essentiel de leurs terres appartient à de riches agriculteurs descendants de colons européens. Alors depuis une quinzaine d'années, ils luttent pour les récupérer. Salut, t'inquiète pas, on vient avec des journalistes. Comment tu vas? Héctor Orban Pagnard possède 400 hectares. Depuis quelque temps, la police patrouille jour et nuit sur son exploitation. Protection rapprochée pour le fermier, comme pour ses 13 voisins, propriétaires terriens. Les Indiens vont se cacher derrière les arbustes et les pins là-bas. Après, ils commencent à nous tirer dessus, à nous lancer des cocktails Molotov, des bombes incendiaires et des tonnes de pierres. On a vécu dans une atmosphère de guerre, des affrontements très violents, très violents. Saccage de plantation, 200 vaches abattues. Héctor a déjà subi 70 attaques depuis 2001. Une des techniques de harcèlement des Indiens, brûler les cultures pour décourager les propriétaires terriens. La famille d'Héctor, colon d'origine franco-suisse, est installée ici depuis 1870. À la maison, René, le patriarche, se demande s'il faudra un jour quitter cette terre. Moi, je voudrais pouvoir rester là où sont morts mes grands-parents et mes parents. Et je veux que mon corps repose ici. Détresse sincère. Mais que dire de ce portrait du général Pinochet, l'ex-dictateur chilien, exposé en bonne place dans le salon familial? Pinochet, symbole de la toute-puissance des colons européens contre les Indiens. Lorsqu'il quitte le pouvoir, le gouvernement de réconciliation nationale vote une loi favorable aux indigènes en 1993. Elle leur permet de récupérer une petite partie de leurs terres. Mais aujourd'hui, le processus est grippé. L'État chilien a peur, il craint d'avoir relancé un espoir d'indépendance chez les Mapuches. Dans les manifestations, ils sont de plus en plus nombreux et brandissent le drapeau de la mère patrie. Du fleuve Biobío et jusqu'au sud, la police doit se retirer du territoire mapuche. Antonio Cadin Huantalao fait partie d'un clan familial très engagé pour la cause de son peuple. Notre lutte ne consiste plus seulement à récupérer quelques parcelles de terre, mais bien la restitution de notre territoire tout entier. Alors Antonio parcourt le pays dans tous les sens pour mobiliser les communautés. Il habite au sud du territoire mapuche, en pleine forêt. Il défend la philosophie de vie de son peuple, très proche de la nature. En ce moment, Antonio s'oppose à un chantier d'élevage industriel de poissons qui doit bientôt débuter ici, à 2 pas de sa maison. L'aquaculture, ça pollue toute l'eau. Ça, c'est une des rivières du Chili qui n'est pas polluée. Et oui, camarades, c'est peut-être la seule. C'est pour ça qu'on boit l'eau. On fait aussi la cuisine avec. Malgré les apparences, Antonio est en liberté surveillée. Sa femme, Juana, qu'on voit ici, passe encore ses journées à l'ombre. En 2005, le clan familial est convoqué au tribunal après une manifestation contre la construction d'une route. Juana, considérée comme la meneuse, est condamnée à 130 jours de prison avec sursis pour menace à l'encontre des forces de l'ordre. Pourtant, pas un policier n'avait été blessé. Écœurés, les Mapuches craquent. Juana brave les képis et s'en prend au procureur avec l'aide de son mari. Après ces incidents, le couple écopera de 3 ans de prison. On trouve des bastions de lutte un peu partout sur les territoires mapuche. Et partout, les autorités perquisitionnent et arrêtent à tour de bras, sans retenue. 3 Indiens ont déjà perdu la vie lors d'affrontements avec la police, et pour cause. Regardez, regardez! Mais regardez comment il m'emmène! Non mais regardez ce que fait l'État chilien! C'est ce que l'État chilien fait au peuple mapuche! On va pas s'arrêter là! Nous les Mapuches, on va continuer à vivre, même s'il n'en reste qu'un! Pour condamner plus sévèrement les Mapuches, l'État a ressorti la bonne vieille loi antiterroriste concoctée par Pinochet contre ses opposants.
Regarde comment il me tire les cheveux, ce connard! Ce fils de pute! Revers de l'histoire, la présidente Michelle Bachelet, qui vient de quitter le pouvoir, a utilisé la loi contre les Indiens alors qu'elle-même avait été torturée par les militaires sous la dictature. Pour prouver l'existence d'activités terroristes, les autorités exposent leur butin après perquisition, mais au cours de leur lutte, les Mapuches n'ont jamais tué personne. Combat contre les propriétaires terriens, mais aussi contre les compagnies forestières qui ont abattu des millions d'arbres dans la forêt primaire mapuche. C'est l'été au Chili, la saison des tronçonneuses démarre. Dans le nord de la région, la société Forestal Mininco possède une grosse usine de traitement du bois. Elle exploite des milliers d'hectares. Chassée manu militari en 1973, la communauté de José Emilio Toro, qui compte une centaine de familles, a réussi à récupérer légalement 500 hectares l'an dernier. Ça, c'est la cuisine. On habite là. On vit à 5 ici. Avec Jenny, Julie, Diego, le petit. Oui, on est 5. Mais on n'a que 4 lits. Ici, nous cultivons le maïs. C'est ma femme qui s'en occupe. Elle y travaille beaucoup. Elle fait pousser de la ciboulette et du maïs. José et ses voisins tiennent à nous montrer les dégâts causés par la compagnie forestière. Les forêts primaires rasées, la société replante des pins et des eucalyptus qui poussent vite, elle les abat et elle recommence. Adios la biodiversité. Jadis, ici, il y avait la forêt et les champs cultivés des Indiens. C'est avec ça que les gens se nourrissaient. Maintenant, ce ne sont que des forêts bien alignées, standards. Ici, l'eau ne manquait pas. Tout cela était irrigué naturellement. À présent, il n'y a même plus assez d'eau pour les animaux. Direction l'usine pour les camions. La caravane passe sous les yeux des Indiens, qui rêvent à la reconquête de leur territoire. Mais pour l'instant, à la fin, ce sont les cow-boys qui gagnent.